Dans l'univers particulièrement riche de la Terre du Milieu, nombreuses sont les créatures mystérieuses et légendaires qui méritent notre attention. Mais je crois, sans trop vouloir m'avancer, qu'il n'existe aucun autre monstre en mesure d'atteindre l'aura que peut avoir le démoniaque Balrog. Donc si vous le souhaitez, préparez-vous à embarquer à bord de mon navire et préparez-vous à découvrir tous les secrets dissimulés par les Balrogs, et au terme de notre voyage, vous découvrirez tous les secrets et mystères qui entourent la légende du combat opposant le magicien gris au terrible fléau de Durin. C'est parti! Pour comprendre d'où viennent les Balrogs, il nous faut d'abord revenir aux prémices du premier âge. Les Balrogs, qu'on surnomme également les Valarokar en Kenya, sont à l'origine des Maiar, c'est-à-dire des esprits primordiaux créés par Eru Ilúvatar pour entrer au service des Valar, les êtres qui façonnent le monde. Mais très tôt, lorsque Melkor se retourne contre son créateur, celui-ci parvient très vite à pervertir les esprits de certains Maiar qui acceptent de le suivre sur son triste chemin. Sauron, qu'on appelait alors Mairon, en faisait également partie. Les autres devinrent des Umayyar, des démons. Ceux-ci résident ensuite pour la plupart à Utumno, dans la grande forteresse de Melkor située dans les montagnes de fer du Nord, avant de se rendre ensuite dans son autre domaine d'Angband. Lorsque Melkor et Ungoliant s'unissent pour dévaster le Valinor avant de se replier dans le Beleriand et d'entrer en conflit, les Balrogs de leur côté sont en hibernation et sont réveillés de leur long sommeil par leur nouveau maître qui les appelle à l'aide dans sa lutte contre la gigantesque araignée, ce qui lui permet de remporter cette victoire. Plus tard, lorsque Fëanor mène les siens dans sa croisade visant à récupérer les Silmarils et qu'il est sur le point d'assiéger la forteresse de Melkor, le Noldor est intercepté par le plus grand seigneur des Balrogs, le dénommé Gothmog. Un intense duel s'engage alors et l'elfe est blessé puis brûlé à de multiples reprises, mais il tient bon face à l'immensité de son adversaire. Mais inévitablement, celui-ci finit par remporter leur affrontement et à terrasser le pauvre Fëanor. Lorsque Maestros, l'un des fils de Fëanor, tente de conclure un semblant de traité de paix avec leurs ennemis, Morgoth décide d'envoyer les Balrogs comme émissaires qui tentent une embuscade au Noldor dont seul Maestros réchappe vivant, bien que celui-ci soit tout de même capturé par les forces des ténèbres. Bien des années plus tard, au cours de ce que l'on nomme le Dagor Bracolak, Morgoth fait fondre le plus gros de ses forces sur l'île de Tor Sirion, à savoir ses Balrogs ainsi que le dragon Glorung, sans même parler de ses armées d'orques, pour s'en emparer. Il est dit que c'est le plus fidèle serviteur de Melkor, un certain Sauron, qui aurait mené cet assaut. Par la suite, les Balrogs continuèrent de mener les assauts décidés par leur maître durant les nombreux siècles qui suivirent, notamment lorsque ce dernier apprend enfin la localisation exacte de la cité cachée elfique de Gondolin et qu'il décide de l'assiéger. Certains prétendent que ce jour-là, les Balrogs chevauchaient rien de moins que des dragons pour annihiler la cité. Le seigneur local, un certain Ectelion, parvient tout de même à se défaire du meneur des Balrogs, Gothmog, ce qui lui coûte tout de même la vie. Pour sauver les siens qui cherchaient à sauver leur peau, l'elfe légendaire Glorfindel est lui aussi confronté à un Balrog, un duel duquel il ne réchappe malheureusement pas, même si celui-ci, tel Gandalf le magicien, serait amené à réapparaître de nouveau, bien des années plus tard, en Terre du Milieu. Finalement, lorsque les Valar se décident enfin à mettre un terme aux agissements de Melkor, ce dernier n'a pas d'autre choix que d'envoyer toutes ses forces dans la bataille. Mais après sa défaite, il convient de dire que toutes ses armées se seraient faites annihiler, à l'exception notable d'au moins un Balrog qui se serait terré dans les tréfonds de la terre. Et justement, celui-ci ne se serait réveillé que des millénaires plus tard au cours du Troisième Âge, suite à l'avidité des nains qui, dans leur quête du Mithril, se seraient mis à creuser trop profondément, au point de réveiller celui qu'il ne fallait pas. Confronté à ses ennemis, le Balrog se serait défait des nains sans trop de difficultés, mettant par là même un terme à la longue lignée de Durin, en exécutant le souverain actuel, Durin VI, ce qui donnerait le nom de fléau de Durin au terrible démon. Lorsque la communauté de l'anneau décide enfin de franchir les mines de la Moria, le magicien Gandalf le Gris s'interpose face au Balrog pour permettre à ses compagnons de s'échapper. Dans la lutte qui s'ensuit, le magicien perd la vie, mais son ennemi est également vaincu. Comme Glorfindel en son temps, Gandalf sera ensuite renvoyé en Terre du Milieu,
car sa mission n'était pas terminée. Voilà plus ou moins tout ce qu'il y aurait à dire sur l'histoire des terrifiants Balrogs, mais voyons maintenant leurs caractéristiques. Il est difficile de déterminer à quoi pouvaient vraiment ressembler les Balrogs, d'autant plus de nos jours où toutes les représentations qui en sont faites sont influencées par le design utilisé dans les films de Peter Jackson. Mais dans les descriptions qu'il peut nous en faire, notamment dans l'une de ses premières ébauches, Tolkien nous décrivait le Balrog comme pas beaucoup plus grand qu'un homme. Le feu et les flammes sont souvent évoqués, et ils peuvent être munis d'épées, de masses ou bien encore de fouets à plusieurs lanières. Mais ce qui permet vraiment de distinguer les Balrogs des autres créatures maléfiques, c'est l'ombre qui les accompagne, et qui au final, les rend difficilement descriptibles. Ils ont également des longs bras et les yeux jaunes, en revanche, ceux-ci n'ont pas d'ailes. La confusion vient de la comparaison qui est faite dans le premier tome du Seigneur des Anneaux, où il nous est dit que l'ombre qui l'entourait se déployait comme deux ailes immenses. Mais ça ne veut pas dire que le Balrog avait littéralement des ailes. En plus de leurs armes, les Balrogs étaient munis d'une armure et d'un casque en fer. Gothmog, leur seigneur, était quant à lui équipé d'une hache. Au fil des âges et au cours de toutes les guerres qu'ils ont pu mener au service de leur seigneur, les Balrogs étaient parmi les sujets les plus puissants de Morgoth. Ils jouèrent un rôle crucial dans les nombreuses batailles des jours anciens, notamment dans les guerres du Beleriand, une série de conflits dévastateurs entre Morgoth et les elfes qui cherchaient à résister à son règne de terreur. Les Balrogs étaient souvent envoyés comme troupes d'élite ou de commandement, infligeant des pertes terribles aux forces des elfes mais également des hommes. Ils étaient presque invincibles, leur force surpassant celle de n'importe quel guerrier ou roi mortel. C'est ainsi que Gothmog a pu vaincre Fëanor, que beaucoup considéraient pourtant comme l'enfant le plus puissant d'Eruh Ilúvatar. Leur nombre n'était pas immense, puisqu'ils étaient entre 3 et 7 à avoir vécu. Mais leur pouvoir compensait largement leur rareté. Et en réalité, au sommet de leur puissance, ils constituaient une véritable force de destruction qui dévasta de nombreux royaumes elfiques, comme on l'a vu avec la chute de la cité secrète de Gondolin. Mais venons-en maintenant à l'étude de la scène du Balrog, que ce soit dans les films ou dans le livre, car je ne sais pas ce qu'il en est vous concernant, mais j'ai toujours trouvé à la fois curieux et en même temps génial que les personnages utilisent des termes ou des expressions que nous ne pourrions pas comprendre au premier coup d'œil. En effet, si nous prenons le cas du magicien lorsque celui-ci s'oppose à l'ombre, voilà ce qu'il nous dit. « Je suis un serviteur du feu secret, détenteur de la flamme d'Anor. Le feu sombre ne vous servira à rien, flamme doudoune !» Dans cette simple tirade, je vois au moins 3 expressions qui peuvent nous faire hausser le sourcil. La première, c'est la mention du feu secret. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il y a plus ou moins 2 interprétations possibles. La première, c'est que le feu secret ferait référence au créateur, Eruh Ilúvatar, et que logiquement, Gandalf se présente comme le serviteur de ce dernier et que sa bénédiction le protégera dans ce combat qu'il s'apprête à mener. La seconde, c'est que cette expression ferait référence au fait que Gandalf soit également muni d'un anneau de pouvoir forgé par Celebrimbor et qui lui a été confié par Círdan, et cet anneau n'est pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Narya, l'anneau de feu. Tout cela est à mettre en relation avec la fameuse flamme d'Anor qui ferait quant à elle référence au soleil, puisqu'Anor signifie littéralement soleil, tandis qu'au final, flamme doudoune, qui désigne l'enfer, ferait aussi sûrement référence à Utumno, la première grande forteresse bâtie par Melkor dans les montagnes de fer. Tout cela pour dire au final que Gandalf se dresse contre la créature caractérisée par les flammes et le feu, pour lui dire que lui aussi est un serviteur du feu. Alors certes pas le même, car lui est un serviteur d'un feu éclairé, baigné de lumière, tandis que le Balrog est caractérisé par des flammes ténébreuses. Voilà pour toute l'explication, même si on n'en a pas fini pour autant. Car je me suis toujours posé une question en voyant les films, c'est comment le combat entre Gandalf et le Balrog peut se conclure au sommet d'une montagne dans les 2 tours, alors qu'on les a vus littéralement plonger dans les abysses de la montagne. Eh bien là encore, j'ai mené mon enquête et j'ai pu trouver quelques éléments de réponse. Ce que l'on sait, c'est que nos 2 protagonistes sont tombés dans un lieu si noir et si terrifiant que même le Balrog ne semblait pas s'y sentir à son aise. Cependant, celui-ci connaissait suffisamment les lieux pour se tirer de ce mauvais pas, et que Gandalf, de son côté, n'a eu qu'à le suivre pour retrouver son chemin jusqu'à ce qu'il semble être des escaliers sans fin,
qui les mènerait ensuite jusqu'à la tour de Durin, au sommet de la montagne, un sommet que l'on nomme Zirak Zigil, où ils peuvent se livrer à un nouveau combat dont nous connaissons la finalité. Mais maintenant, vous comprenez comment le duel peut d'abord se conclure avec leur chute, avant de reprendre dans un autre espace géographique. Toutefois, de nombreuses questions demeurent, notamment concernant cet étrange escalier qui nous fait forcément poser des questions sur les nains qui ont pu le creuser, notamment au point d'atteindre des tréfonds susceptibles d'inquiéter rien de moins qu'un Balrog. Bref, voilà plus ou moins ce qu'il y aurait à dire concernant les Balrogs et les nombreux mystères qui les entourent. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et je vous encourage à me faire d'autres suggestions de vidéos dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas pour ne rien louper des prochaines vidéos. Au passage, j'en profite pour remercier tous ceux qui font le choix de soutenir la chaîne sur Tipeee. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Absolute, ciao.